Bonjour à tous. Nous allons donc, sans plus tarder, ouvrir la parole de Dieu et le faire dans l'épître de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 14, la prière de la foi. Prière étant le thème qu'on a déjà commencé à partager depuis hier, et le but étant vraiment de nous encourager encore mutuellement à être des hommes et des femmes de prière. La prière, donc, selon ce que le Christ nous a enseigné, le jeûne et la prière, l'intercession, et bien sûr, comme pour couronner tout ce que nous venons de dire, l'ingrédient essentiel à la prière, qui est la foi. La foi, la prière de la foi. Donc, Jacques, chapitre 5, à partir du verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Et voilà où se trouve l'expression. Donc la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace, ou selon vos traductions, efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Gloire à Dieu. La prière de la foi. Le temps nous manquerait ce matin d'étudier tout ce texte qui est très riche en sens, en enseignement également. J'aimerais vraiment rester sur cette expression, la prière de la foi, tout en prenant l'ensemble du texte pour appuyer cette expression prière de la foi. Il est question d'Élie qui va prier avec foi et la pluie va s'arrêter. Il va prier à nouveau, toujours avec foi. Et le ciel va donner la pluie suivant ce qui est écrit. Donc la prière de la foi, j'aimerais prendre cette expression et la tourner pour qu'on la comprenne, qu'on la saisisse assez simplement. La prière de la foi, c'est la foi qui prie. La prière de la foi. Il y a la prière de Johann et il y a la prière de la foi. Et on peut le voir sous cet aspect. La prière, il y a la prière de Johann et il y a la prière de la foi de Johann. Vous comprenez ? Notre foi va se mettre en action dans la prière. Notre foi va se mettre en action par la prière. Et la prière finalement qui est exaucée, c'est la prière de la foi. Peu importe le chemin qu'on a pris, peu importe la manière, chacun on est différent et le Seigneur nous conduit individuellement souvent dans des chemins différents. Si pour la situation on a jeûné, on a prié, si dans la situation on a intercédé, si dans la situation on a pratiqué ce que Christ nous a enseigné dans la prière, l'important c'est toujours de le faire avec foi. Alléluia. L'important c'est que notre foi soit en action. Croire c'est prier et prier c'est croire. Amen. Croire c'est prier. Et prier, c'est croire. Parce que quand je crois, je prie. Et quand je prie, je crois. Alléluia. Et c'est ainsi que de grandes choses peuvent se produire. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est le juste ? Le juste, c'est celui qui a la foi. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Car en réalité, naturellement, nous sommes d'accord, personne n'est juste. Nous ne sommes pas justes avant de venir à Jésus, mais laissez-moi vous dire, même étant venus à Jésus, nous ne sommes toujours pas justes si ce n'est par la foi dans celui qui nous justifie. Alléluia. Dans quel sens puis-je dire nous ne sommes pas justes, même aujourd'hui ? Parce que dans les faits, quand on regarde à notre vie, on voit encore, malheureusement, la marque du péché. Je parle ici de nos faits, je parle ici de nos choix contraires à la parole de Dieu. Je parle ici du nombre de fois où on a désobéi au Seigneur.
Cela ne révèle pas la justice, n'est-ce pas? Bien au contraire. Qui sont justifiés, qui sont déclarés justes devant Dieu? Ceux qui le sont par la foi en Jésus-Christ. Car quand nous croyons en Jésus, le sang de Jésus nous lave de tout péché et nous justifie ainsi devant Dieu. Cela n'étant bien sûr pas une carte blanche pour nous quant au péché. Cela n'étant pas bien sûr un prétexte pour qu'on reste dans le péché où nous sommes, mais bien au contraire un encouragement à abandonner son péché, car notre Dieu est saint. Ainsi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Celui qui vit par la foi, celui qui marche par la foi, celui qui croit en Dieu, qui vit dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu, lorsqu'il prie, par cette même foi, sa prière est puissante. Alléluia. Puissante et efficace. Qu'est-ce que la prière de la foi ? La prière de la foi, premièrement, est la prière qui saisit fermement. La prière de la foi, deuxièmement, est la prière qui cherche Dieu. Et la prière de la foi, enfin, est la prière par le Saint-Esprit. Alors, prier par la foi, la prière de la foi qui prie, c'est une prière qui saisit fermement. C'est une prière qui saisit. Ce n'est pas seulement demander, ce n'est pas seulement énoncer un vœu, mais c'est saisir ce que l'on demande. Jésus va dire dans Marc 11, verset 20, et je vais reprendre le texte pour qu'on comprenne le contexte. Marc 11, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, figuier qu'avait maudit Jésus. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Il y a une autre traduction qui dit, « Ayez la foi de Dieu. » Ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, sous-entendu par cette foi-là, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Alléluia. Ce n'est pas seulement dire, c'est saisir. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Prière puissante. Prière puissante. Matthieu 17, verset 20, Jésus va dire, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. » Il répond ici à la question des disciples, « Comment n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Vous voyez, il ne met pas le jeûne et la prière en premier. Il met le manque de foi en premier. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. On a plus souvent tendance à dire rien n'est impossible à Dieu, mais Jésus dit à ses disciples, rien ne vous serait impossible si vous aviez cette foi-là. Il ne s'agit pas en effet d'une grande foi, parce que Jésus dit comme un grain de sénévé. Un autre texte parallèle de l'Évangile nous dit un grain de moutarde. Un grain de moutarde. Dans la semaine, j'étais avec mon épouse, aller faire la corvée des courses, c'est une corvée pour nous. La corvée des courses, c'est un passant dans le rayon, il y avait plusieurs types de graines. Et à un moment donné, il y avait des bocaux et c'était écrit en gros dessus, graines de moutarde. J'ai dit à mon épouse, regarde, c'est tellement petit, c'est tout petit, tout petit. Pour nous montrer qu'il ne s'agit pas d'avoir une foi plus grande que la foi de l'autre, que la foi de l'autre. Non. Frères, sœurs, même ta foi que tu qualifies de petite est suffisante. L'important n'étant pas la grandeur de la foi, l'important est la grandeur du Dieu qui exauce. L'important est la grandeur du Dieu qui répond à la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia.
Rien ne vous serait impossible. Et bien sûr, il termine par le verset qu'on a cité hier, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Nous l'avons cité dans le sous-thème, donc, le jeûne et la prière, pour rappeler, et là je vous redonne ce qui a été en substance dit, que le jeûne et la prière n'est pas un rite. Le jeûne et prière ne doit en aucun cas être juste et seulement une discipline que l'on s'applique. Ça ne doit pas se résumer à cela. On est conduit par le Seigneur dans le jeûne et la prière, que ce soit sur un plan individuel. Et c'est ce qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu, dans les Écritures, le jeûne et prière individuelle. Ou que ce soit collectif, ce sont des exemples également qui nous sont donnés. Nous sommes conduits dans le jeûne et la prière, frères et sœurs, parce qu'il y a une nécessité. La situation l'implique, la situation l'impose. Nous sommes conduits dans le jeûne et dans la prière, non pas pour remplir un devoir religieux qui nous amènerait à être supérieurs aux autres, au contraire. Dans le jeûne et la prière, on s'humilie, on s'abaisse, on devient plus bas que les autres. Le jeûne et la prière n'étant pas donc une pratique religieuse, une discipline où on s'abstient finalement d'aliments. Oui, on s'abstient d'aliments, mais laissez-moi vous dire qu'on s'abstient de tout. Mais Dieu parle du jeûne qui lui est agréable. Et il nous dit, avant de s'abstenir d'aliments, frères, avant de s'abstenir du manger, du boire, sœurs, il faut s'abstenir de la méchanceté. Il faut s'abstenir du péché. Il faut tourner le dos définitivement à notre vie passée. Il faut tourner le dos définitivement à ce qui définit l'homme ou la femme naturelle. Pour vivre le surnaturel de Dieu, il faut être des nouvelles créatures. Alléluia. Et dans Ésaïe 58, le Seigneur va dire, tu veux jeûner, c'est bien, détache premièrement les liens de la méchanceté. Détache premièrement les liens de la méchanceté. Fais du bien à celui qui est près de toi. Fais du bien à ton prochain. Donne à manger à celui qui a faim. Partage ton bien avec celui qui en a besoin. Fais du bien à ton prochain. Arrête de médire. Arrête de dire du mal. Arrête de faire du mal. Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. Alléluia. Voilà le jeûne qui plaît à Dieu. La prière de la foi. Matthieu 21, 22, Jésus va dire « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Prière de la foi. Définissons à nouveau ce matin la foi dans Hébreux 11, verset 1er. « Or la foi est une ferme assurance. » Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une ferme assurance. C'est pour cela que la prière de la foi, c'est la prière qui saisit fermement. Et nous voyons se dérouler dans tout Hébreux 11 ces hommes, ces femmes, ces peuples qui ont saisi, qui ont une ferme assurance, des choses qu'ils ne voyaient pas encore. Cette ferme assurance, elle ne se base pas sur du vide. Je vais l'illustrer. Prier avec foi, c'est avoir une ferme assurance dans ce que je demande. On est d'accord ? Il faut être avec moi là. Oui ou non ? Voilà. Sinon je prêche dans le désert comme Jean-Baptiste. C'est demander avec assurance. Alors Seigneur, je veux te prier avec assurance. Quand je sors de ce lieu, donne-moi une Ferrari rouge. Qui pense que le Seigneur va m'exaucer ? Levez la main. Vous ne croyez pas ? Hein ? Vous n'avez pas la foi ? Hein ? Bien sûr qu'il ne va pas m'exaucer. Pourquoi ? Parce que la foi ne vient pas de mes rêves. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Ainsi, toute prière exaucée est exaucée parce que la prière de la foi repose sur la parole
de Christ. Romains 10, 17. Notre foi est basée sur la parole. Faites, dans votre lecture suivie, relevez la prière de tous les hommes de Dieu, même de Jésus-Christ. Vous verrez que toutes ces prières sont basées sur la parole du Seigneur. On rappelle les promesses de Dieu, on rappelle la parole de Dieu, on base notre demande sur la parole du Seigneur. Voilà la prière de la foi. La prière de la foi, c'est aussi la prière d'une vie basée sur la parole de Dieu. Car comment pouvons-nous espérer être exaucés de Dieu si nous ne vivons pas dans l'obéissance à cette parole? C'est ce que Dieu va dire au travers du prophète Ésaïe. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court, son oreille n'est pas trop dure. Mais si vous n'êtes pas exaucés, c'est parce que vos iniquités mettent une séparation entre Dieu et vous. Ferme assurance, basée sur la parole de Dieu, mais je reviens sur cette fermeté. On croit que ce qu'on demande arrive et on le voit s'accomplir, c'est ce que Jésus dit. Jacques va rajouter dans le chapitre 1er de son épître, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. » Jacques, il dit avec foi, sans douter, c'est-à-dire avec fermeté, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fermeté. La Bible nous laisse des exemples de cette foi qui saisit. J'en ai relevé 3, il y en a beaucoup plus, bien sûr. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, vous le lirez chez vous. Il nous est fait le récit d'un centenier romain qui s'approche de Jésus parce qu'il a un serviteur qui est malade, qui est à l'extrémité. Et il dit à Jésus, pas la peine que tu te déplaces, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Comment il peut dire ça? Moi-même, je suis soumis à une autorité supérieure et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va, je dis à l'autre viens, il vient, je dis à l'autre fais, il fait. Un mot, Seigneur, et mon serviteur est guéri. Un mot. Jésus va dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Une telle foi que sa demande est reçue et exaucée par Jésus. Il arrive chez lui et son serviteur est guéri. Alléluia. Seigneur, je ne suis pas venu pour te demander, je suis venu pour saisir. Alléluia. Je suis venu pour prendre. Je suis venu pour saisir. Oui, Seigneur, je demande, mais je crois que ce que je demande va s'accomplir. Alléluia. La prière est donc une victoire. Cet officier qui s'approche de Jésus en Jean, chapitre 4, versets 46 à 54, son fils est à l'extrémité, lui aussi. Et il s'approche de Jésus. Jésus va lui répondre premièrement, mais si vous ne voyez pas des miracles, donc vous ne croyez pas. Il insiste auprès de Jésus en reformulant la même demande. Jésus va dire, non, je ne viens pas. Comment ça, Jésus, tu ne viens pas? Non, je ne viens pas. Va, ton fils vit. Va, ton fils vit. La Bible nous dit, il crut. Alléluia. Il n'a pas vu d'abord, il crut, car heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qui ont cru. Il ne voit pas encore, mais le texte nous dit, il crut. Il crut. Et il est retourné chez lui tranquillement. Je ne sais pas ce qui s'est passé en route. Je ne sais pas s'il a eu un malencontreux événement ou s'il a pris son temps. Toujours est-il que la distance qu'il aurait dû parcourir en à peu près 1 ou 2 heures, eh bien, il n'est arrivé chez lui que le lendemain. Mais tranquille. Et en arrivant le lendemain, il a vu que son fils était guéri. Alléluia. La foi qui saisit. Il crut. Il crut. Et enfin, l'exemple qu'on connaît bien, Anne, 1 Samuel, chapitre 1er, chapitre 2.
Anne, qui, cette fameuse année, alors que tous les ans c'était la même chose, c'était bis repetita, ça reprenait. Qu'est-ce qui reprenait? Les mortifications, sa détresse de femme qui n'arrive pas à donner un enfant à son mari. Sa tristesse d'être regardée comme maudite, car ainsi regardait-on les femmes qui étaient stériles en Israël. Sa tristesse de faire face à l'autre femme de son mari qui, elle, donnait des enfants. Et de devoir prendre ses mortifications chaque année. C'était la même chose. Aussi, aller à la maison de l'Éternel ne rimait pas avec la joie pour elle. Non, elle savait ce qui allait se passer. Elle savait comment elle allait redescendre. Mais cette fameuse année-là, cette femme va aller prier. Oh, elle a dû prier pas mal de fois. Nous sommes d'accord. Mais elle est allée prier avec foi. Elle est allée prier avec foi parce qu'elle a cru. Elle a saisi la parole de Dieu. Comment savons-nous qu'elle a cru et qu'elle a saisi la parole de Dieu dans la bouche du prêtre Élie? La Bible nous dit que son visage ne fut plus le même. Alléluia. Elle est retournée cette fois-ci et elle a mangé parce qu'elle croyait que le Seigneur l'avait exaucée. Saisir. Saisir. Frères, sœurs, chers amis, la prière de la foi, c'est la prière qui saisit. Quand tu pries, ne lance pas une flèche à Dieu en disant comment ça va retomber. Non. Quand tu pries, saisis ce que tu demandes. Saisis ce que tu demandes. Car la prière est une ferme assurance. La prière de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. La prière, donc, c'est la prière qui saisit fermement. La prière de la foi, c'est la prière qui saisit fermement. La prière de la foi, c'est aussi et avant tout la prière qui cherche Dieu. Parce que la foi, qu'on veuille ou pas, ne nous amène jamais à chercher notre nombril. Ne nous amène jamais à rechercher notre satisfaction en nous-mêmes. Jamais. La foi véritable nous tourne vers Dieu, nous fait nous tourner vers Dieu. On a dit que la prière de la foi, c'est la prière qui saisit. J'aimerais vous dire que la prière de la foi, c'est la prière qui cherche Dieu. Parce que la prière de la foi, c'est la prière qui obtient de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est ce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Jésus leur dit, ayez confiance, ayez la foi, que lorsque vous demanderez, vous recevrez, que lorsque vous chercherez, vous trouverez, et lorsque vous frapperez, on vous ouvrira. Alléluia. Mais remarquons ensemble que ces verbes ici employés appellent à une personne. Demandez et l'on vous donnera, c'est quelqu'un, n'est-ce pas? Chercher ici, c'est chercher quelqu'un, et je vais m'expliquer. Frapper ici, c'est frapper à la porte de quelqu'un, puisque l'on vous ouvrira. Demandez à qui? Demandez à Dieu. Chercher qui? C'est chercher Dieu. Frapper où? Frapper à la porte de Dieu. Ami, prête-moi 3 pains. À nous dire cette parabole employée par Jésus. Cet homme qui frappe à la porte de son ami en disant « Prête-moi 3 pains. Car il y a des gens qui sont arrivés chez moi, je n'ai rien à leur donner à manger. Et frères, sœurs, j'aime prendre cette métaphore. Qu'avons-nous à donner au monde si ce n'est le pain que Dieu nous donne? Frappons à sa porte. Seigneur, donne-moi 3 pains. Alléluia. Donne-moi 3 pains, car je n'ai rien. Il y a des hommes qui sont chez moi, il y a des femmes qui sont chez moi, qui ont faim, et je n'ai rien. Donne-moi 3 pains. La prière nous amène forcément à nous tourner vers Dieu, car prier Dieu, c'est chercher Dieu.
Jésus va dire, toujours dans l'enseignement de la prière, chapitre 6 de Matthieu, versets 33 à 34, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, c'est-à-dire le manger, le boire, le vêtement. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Voilà la prière. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. La prière de la foi, elle est là. La prière qui cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, quelle est-elle? Eh bien, toujours dans Matthieu 6, il est question du fameux Notre Père qui n'est ni plus ni moins qu'un enseignement sur la prière. Nous apprenons que la prière qui cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est la prière qui cherche premièrement la personne de Dieu. Car Jésus va dire, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Alléluia. Tout de suite, quand on prie, on tourne nos yeux vers notre Père qui est aux cieux. On tourne nos yeux vers la personne de notre Père. La prière est donc un lieu, le lieu d'une relation, le lieu d'un contact qui s'établit entre nous et Dieu, notre Père, la relation entre un père et ses enfants, la relation entre un père et son enfant, entre un enfant et son père. Alléluia. Voilà ce pourquoi Jésus est mort à la croix, pour qu'il y ait une relation entre nous et Dieu. Alléluia. Le contact a été rompu depuis longtemps, mais Jésus l'a rétabli. Alléluia. Jésus l'a rétabli. La Bible nous dit, et je reprends le texte qu'on a lu en introduction, Élie pria avec instance, le terme instance, en grec, proséouké, ça désigne un lieu. Vous voyez, ce n'est pas une manière de prier, c'est un lieu. Et littéralement, c'est le lieu de la prière. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où on vient dans la présence de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. La prière de la foi, c'est chercher Dieu. Frères, sœurs, quand on prie, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Chercher Dieu, c'est chercher sa gloire. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. C'est chercher sa gloire. C'est glorifier Dieu dans la prière. C'est glorifier Dieu par sa prière. Frères et sœurs, est-ce que toutes nos demandes glorifient le Seigneur? Je ne crois pas que toutes les demandes glorifient le Seigneur. Job, qu'est-ce qu'il va dire? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher sa gloire. Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher son règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est donner à Dieu la royauté sur toute sa vie. C'est donner à Dieu la royauté sur tous les domaines de sa vie. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse que les 24 vieillards, ils avaient des couronnes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs couronnes? Ils n'ont pas pris leur couronne, ils n'ont pas passé une chamoisine dessus pour que ça brille un peu plus. Ensuite, ils n'ont pas remis sur leur tête. Non. Ils n'ont pas encadré leur couronne en disant « ça, c'est ma couronne ». Vous avez vu, ça à moins ça. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la couronne et ils l'ont lancée à l'ancien des jours. Alléluia. Ils l'ont lancée devant le Seigneur en disant « Seigneur, c'est à toi. C'est toi le roi. » Alléluia. C'est toi le roi, c'est pour toi, Seigneur. Tout le mérite que j'ai n'est pas mon mérite, c'est le tien. C'est toi qui es roi. Sois le roi sur toute ma vie. Alléluia. Que ton règne vienne. Et bien sûr, chercher le royaume de Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu. C'est chercher la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. C'est ce que Jésus va vivre lui-même dans sa prière. Vous vous rappelez, il a prié pour une chose, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais que va-t-il rajouter? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'ai l'impression que parfois, on fait la prière inverse. Seigneur, toutefois, non pas ce que tu veux, mais ce que je veux.
On veut tellement que le Seigneur obéisse à nos désirs. On veut tellement que le Seigneur exauce nos vœux à nous. Mais mes frères et mes sœurs, est-ce que cette prière, elle est présente dans nos vies? Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ça va me briser, Seigneur. Ça va me faire mal, Seigneur. Ça va me faire perdre peut-être un confort. Ça va me faire peut-être perdre une situation, Seigneur. Mais que ta volonté soit faite. Elle est dure, cette prière. Elle a été dure pour Jésus. Elle sera dure pour nous. Parce que la volonté de Dieu ne correspondra jamais avec la volonté humaine. Jamais. Autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant le sont mes pensées de vos pensées, va dire le Seigneur, et vos voix de mes voix. Jésus va dire cependant, si c'est par le doigt de Dieu que j'ai chassé ce démon, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu s'est approché de vous et il est là. Chercher Dieu, c'est la prière donc qui cherche Dieu. Prière de la foi, prière qui saisit fermement, prière qui cherche Dieu. Et enfin, on va aller assez vite sur ce dernier point, c'est la prière par le Saint-Esprit. La prière de la foi, c'est la prière par le Saint-Esprit. Peut-être que le lien est un peu flou, laissez-moi éclaircir cela à vos cœurs ce matin. Romains chapitre 8, versets 26, 27, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Romains 8, 26 et 27, ce ne sont que 2 versets. Il nous est dit, le pasteur Samuel nous l'a brièvement cité dans le premier culte de ce matin. J'aimerais l'approfondir avec vous. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Retenez cela. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières. Je fais la relation avec Anne que j'ai citée tout à l'heure. Certainement que à chaque fois qu'elle a prié, plusieurs fois par année, certainement, dans le secret de son cœur, tout du moins, elle va dire, Seigneur, accorde-moi un enfant. Accorde-moi un enfant. Seigneur, que Pénina arrête de me fortifier. Seigneur, enlève mon opprobre. Pourquoi serais-je vu comme une femme maudite en Israël? Enlève ma stérilité. Accorde-moi d'avoir un enfant, Seigneur. Ça semble légitime de la part d'une maman, n'est-ce pas? D'une femme qui veut être mère, tout du moins. Cependant, cette fameuse année où elle va être exaucée, qu'est-ce qu'elle va demander? Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Si tu me donnes un enfant, je te le donne. D'où vient cette prière? Dans un contexte où, vous vous rappelez le contexte, chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. La parole de Dieu se faisait rare. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de personne consacrée pour être prophète de l'Éternel. Les fils d'Élie, qui auraient dû être ces personnes consacrées, se vouaient au péché ouvertement. Et dans ce contexte, elle fait cette prière. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. D'où vient cette prière? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup, on dit à Dieu ce qui est convenable. D'où vient? La suite du texte que j'étais en train de lire nous dit « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. » Prier par le Saint-Esprit. Pourquoi prier par le Saint-Esprit? Le texte nous montre ici que le Saint-Esprit prie déjà. L'Esprit prie, c'est ce qui est dit ici. L'Esprit lui-même intercède, c'est ce qui est écrit. Jésus va l'appeler le Paraclet, l'avocat, celui qui parle à quelqu'un en faveur d'une autre personne, intercession. Notre vie de prière prend une toute autre tournure
lorsqu'elle est empreinte du Saint-Esprit. Car la véritable efficacité dans la prière est celle des demandes par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit prie. Être rempli du Saint-Esprit parce que lui nous conduit dans la parole pour la foi. Jésus va dire dans Jean 16, 13, quand le Consolateur, le Paraclet, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et quand on se met à prier par le Saint-Esprit, on est conduit par le Saint-Esprit dans la vérité. On est conduit par le Saint-Esprit dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et notre foi n'est pas basée sur du vent. Non, notre foi est basée sur ce qui est écrit. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. C'est pour cela que nos prières glorifieront Jésus quand elles sont faites par le Saint-Esprit. Jean 16, 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. » Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ?» Comprenez bien ce qui est écrit ici. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est en moi. Il n'y a que moi qui puisse le savoir, n'est-ce pas? De même, je ne peux pas savoir ce qui est en vous. Je ne peux pas savoir quelles sont vos pensées. Si vous êtes en train de réfléchir à la parole de Dieu, ou si vous êtes en train de penser à la marmite qui est sur le feu, ou au manger qu'on va manger ce midi, t'es conseillement midi. Ça, je ne peux pas savoir. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir, n'est-ce pas? De la même manière, l'Esprit de Dieu sait ce qui est en Dieu. L'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît la pensée du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu peut nous communiquer cette pensée. Alléluia. Pour que nous soyons orientés, bien sûr, dans nos prières. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. D'où l'importance de la prière par le Saint-Esprit, avec notre intelligence, mais aussi de la prière par le Saint-Esprit, sans notre intelligence. Et il est question ici du parler en langue. De la prière en langue. D'où le terme ici, soupir inexprimable. Il y a des fois où notre cœur est poussé, je dis bien poussé, par le Saint-Esprit dans la prière, poussé au parler en langue. Quand nous parlons en langue, Paul est clair, dans son épître aux Corinthiens, notre intelligence est stérile. Nous ne faisons pas marcher notre réflexion dans le parler en langue. Nous parlons selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer, mais nous sommes en train de dire des choses réelles à Dieu, dans une langue que nous ne comprenons pas, mais que Dieu comprend. Et si notre prière avec notre intelligence n'a pas été convenable, notre prière en langue sera toujours convenable, parce qu'elle est faite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Toujours. Dans une langue que Dieu comprend. Et cette prière, Dieu va l'exaucer. Alléluia. Dieu va l'exaucer. Et nous voyons de grandes choses se produire. Nous sommes gardés parfois de grands malheurs. On ne sait pas pourquoi. On n'y avait même pas pensé. Mais parfois dans des prières en langue, le Seigneur nous a exaucés. Alléluia. Le Seigneur nous a exaucés. J'ai tellement d'exemples à vous donner, mais le temps est trop court. J'ai tellement d'exemples à vous donner là-dessus. Mais ne méprisez pas le parler en langue, frères, sœurs. Et lorsque vous priez, si vous êtes poussés à parler en langue, parlez en langue. Parlez en langue, car peut-être que l'Esprit est en train d'intercéder à ce moment-là. Alors, j'aimerais conclure en m'excusant comme mon confrère d'avoir débordé un peu. Nous n'avons fait que déborder. Hein? Dieu est un Dieu qui déborde de toute façon. Nous n'avons fait que déborder depuis hier, pardonnez-nous, mais ce thème était tellement important et précieux pour nous. Que ce soit pour l'enseignement du Christ sur la prière, le fameux Notre Père, pour le jeûne et la prière, pour l'intercession et pour la prière de la foi qui vient couronner tout ce que nous avons vu. Frères et sœurs, ce qui est important pour vous et pour moi, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de prière et que nous ne cessions pas de l'être.
Car croire, c'est prier, et prier, c'est croire. Au moment où je m'arrête de prier, cela signifie certainement que je ne crois plus. Mais si je crois encore, alors je prie encore. Alléluia. Et si je prie encore, je suis en train de croire encore. La prière de la foi, oui, c'est la foi qui prie. C'est notre foi qui est mise en action par la prière. Et Dieu exauce la prière parce que Dieu répond à la foi. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais cela sous-entend que par la foi, et premièrement par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Amen. Et Dieu nous exauce. Jésus a pu dire, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Vous vous rendez compte, quelqu'un dit ça devant un tombeau? Devant un tombeau. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que lui croyait. Il avait confiance dans son Père que Lazare allait sortir vivant de ce tombeau. Pourquoi avait-il confiance? Parce que son Père le lui avait dit. La foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Alléluia. Et ainsi la prière est toujours exaucée. Pourquoi avait-il confiance? Parce qu'il a saisi ce que son Père lui a dit. La prière de la foi, c'est la prière qui ne croit pas de loin, mais qui saisit. Pourquoi avait-il confiance? Parce que Jésus a toujours cherché à honorer son Père. La prière de la foi honore Dieu, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et pourquoi savait-il qu'il était toujours exaucé? Parce que Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Toute sa vie, son enseignement était par le Saint-Esprit. Les miracles, bien sûr, étaient par le Saint-Esprit. Et bien sûr, la prière de Jésus était faite par le Saint-Esprit. Frères, sœurs, soyons des hommes et des femmes qui prient, oui, mais pas sans la foi. Soyons des hommes et des femmes qui prient, mais pas sans s'appuyer sur la parole de Dieu à laquelle on obéit sans condition. Soyons des hommes et des femmes qui prient, mais pas sans chercher Dieu, parce que nous ne cherchons pas premièrement à nous satisfaire nous-mêmes, mais à plaire à Dieu. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes qui prient, oui, mais qui prient par le Saint-Esprit, car alors vient l'efficacité de la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'efficacité vient du Saint-Esprit. Soyons une église qui prie, prions encore, prions sans cesse, et Dieu nous exaucera. Alléluia.